Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, l'auteur de notre rassemblement ce soir. Il est digne de recevoir nos louanges, notre admiration, notre acclamation. Il n'y a pas un autre en tout cas. Bonsoir à tous et à toutes. Prions. Abba Père, ce soir nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous sommes, Seigneur, pendus à tes lèvres ce soir, Père. Nous savons que chaque fois que tu veux visiter un peuple, tu envoies ta parole. Seigneur, nous savons ce soir également que tu as prévu de nous faire du bien. C'est pour ça qu'à l'entrée de ce moment, Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce d'avance pour ce que tu as prévu de déposer dans nos vies. Cher Saint-Esprit, nous connaissons ton ministère et nous savons que c'est toi qui fais toutes choses. Nous te supplions d'inspirer les pensées de notre cœur et les paroles de notre bouche. Nous te prions que tout ce qui sera fait et dit ce soir soit pour la gloire de ton nom. Merci pour toutes les personnes, tous tes enfants Optimum qui sont connectés. Merci parce que nous tous maintenant, nous savons que nous sommes Optimum au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu bénis chacun de nous connectés. Merci Père, nous t'avons prié ce soir avec foi et action de grâce. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. 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 Donc je bénis le Seigneur pour chacun de nous. Voilà, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde ce soir d'être là, d'être encore là comme ça ce mercredi pour recevoir la parole qu'il a prévue pour nous. Donc vraiment, nous allons directement commencer. Alors, le Seigneur, comme tous les mercredis, nous a donné un nouveau thème. Et voilà, nous sommes reconnaissants à Dieu déjà parce que il a appelé le mois de juillet, le mois de la manifestation de l'amour de Dieu. C'est juste magnifique parce que toute l'histoire de la foi, c'est l'histoire de l'amour. Et malheureusement, dans le monde, on ne comprend pas toujours ce que ça signifie. Ça se mélange, ça va dans tous les sens, tout simplement parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que l'amour de Dieu, ou encore n'arrivent pas à comprendre les langages d'amour de Dieu. C'est pour ça, bien-aimés, que ce soir, au début de cet atelier, nous allons comme ça annoncer le thème qui est « Comment comprendre les langages d'amour de Dieu dans ce monde ?» Et pour notre atelier, vous savez très bien qu'on a pris un verset biblique pour notre atelier ce soir. Alléluia. Alléluia. Attendez. Je cherche ma Bible. On a pris la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 qui dit « Si je parle des langages des hommes et des anges, si je parle le langage des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. » En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, si je prie de lundi à dimanche, quel que soit ce que je fais, si je ne manifeste pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ça veut dire que quel que soit ce que je vais faire dans ce monde, si dans ce que je fais, il n'y a pas d'amour, ça ne sert absolument à rien. Ce verset biblique nous montre, comme ça, bien aimé, ce soir, l'importance de l'amour. L'importance de l'amour de Dieu. L'amour est au cœur de notre histoire avec Dieu. L'amour est au cœur même de notre foi. C'est pour ça qu'il est important de prendre une minute pour étudier, pour comprendre, pour connaître ce que c'est que l'amour. Alors, mais avant de parler des langages d'amour de Dieu, on va quand même prendre quelques minutes pour parler de l'amour selon Dieu. Parce que on a l'amour selon le monde et on a l'amour selon Dieu. Est-ce que vous me suivez? Une certaine conception de l'amour selon le monde. En fait, le monde a une conception erronée de l'amour. La plupart des gens, lorsqu'on parle d'amour, les gens regardent tout de suite au sexe, à la sexualité. Quand on parle d'amour, les gens regardent tout de suite à la sexualité. Ça, c'est la conception du monde. Ou encore, quand on parle d'amour, certaines personnes regardent aux sentiments.
aux différents sentiments qu'on ressent pour les uns et les autres. Alors, quel est donc, si le monde a confondu, si le monde s'est perdu en ce qui concerne l'amour, qu'est-ce que l'amour selon Dieu? Qu'est-ce que l'amour selon Dieu? Et pour répondre à cette question ce soir, nous allons dire que, selon Dieu, l'amour est une attitude bienveillante et un engagement concret à procurer du bien à une personne. Je redis. Selon Dieu, l'amour est une attitude bienveillante, un engagement concret à procurer du bien-être aux autres. Donc, bien aimés, nous devons remarquer dans cette définition, remarquer quelques éléments. Regardez, on parle de attitude bienveillante, on parle d'engagement concret à procurer du bien à un autre. Donc, quand on parle d'amour, ce qu'on doit voir, c'est une action qu'on pose à l'endroit de l'autre et non quelque chose qu'on ressent et non un sentiment, quelque chose qui excite notre chair. Donc, c'est quelque chose, c'est une attitude. L'attitude, quand on parle de l'attitude, c'est une prédisposition à l'action. Quand on parle d'une attitude, l'attitude est une prédisposition à l'action. C'est-à-dire, dans mon système de pensée, je suis prédisposé. C'est-à-dire que je suis, pour moi, c'est quelque chose d'intransigeant, c'est quelque chose d'obligatoire pour moi. Hein? Donc, l'amour, donc, c'est un caractère, l'amour, c'est une attitude bienveillante et un engagement concret à produire du bien aux personnes qui nous entourent. Donc, quelqu'un qui dit qu'il aime, une personne qui dit qu'elle aime et qu'elle n'est pas capable de poser des actions dans le bien-être de l'autre, pour le bien-être, de l'autre, ça ne sert absolument à rien. C'est ce que le verset nous disait tout à l'heure. Tu ne peux pas dire que tu aimes et tu ne poses pas les actions dans la direction du bien-être des autres. Vous devez bien comprendre. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Parce que l'amour selon le monde est très étrange. L'amour selon Dieu, c'est une prédisposition et des actions qui prouvent, qui manifestent que nous avons de la considération, que nous recherchons le bien-être des personnes qui nous entourent. C'est très ça. Je suis sûr que ce soir, quand quelqu'un entend cette parole, la personne se dit « Waouh, ça veut dire quand même qu'il y a très peu de gens qui aiment sur la terre. » Bah oui, bien aimé. Je dis la vérité. Soyons honnêtes, il y a très peu de gens sur cette terre qui aiment. Il y a très peu de gens qui aiment vraiment sur cette terre. Les gens sont généralement tournés vers des intérêts. Et il y a beaucoup de choses qui habitent l'esprit des gens lorsqu'ils parlent d'amour. Une autre chose, ce soir, pour comprendre c'est quoi l'amour, il faut quand même, avant que je ne continue, il faut quand même noter dans cette définition que l'intention, c'est l'intention qui donne la signification. C'est l'intention qui donne la valeur à l'amour. L'intention. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu penses au moment où tu manifestes l'amour. Maintenant, ta pensée doit être le souci du bien-être de l'autre. Je prends le temps d'expliquer pour que nous ne puissions pas nous perdre là-dedans, que nous prenions le temps de comprendre de quoi il est question. Donc, quand on parle de l'amour, l'intention, ton intention doit être le bien-être de la personne, le bien-être de l'autre, non pas ton bien-être. Attention, pas ton bien-être, mais le bien-être de l'autre. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, l'amour selon Dieu, c'est regarder toujours dans la direction du bien-être de l'autre et poser des actions dans ce sens. C'est toujours regarder dans la direction du bien-être de l'autre. C'est-à-dire que, en tant que nouvelle création, tout ton être est composé d'amour. Jusqu'à présent, tu ne savais pas peut-être. Tout ton être est composé d'amour. Donc, il faut juste que tu prennes conscience et tu manifestes cette dimension. Donc, l'amour, c'est penser au bien de l'autre, c'est penser et poser des actes. Souvenez-vous, remarquez bien que chaque fois que je parle d'action, je parle d'amour et je parle d'action. Quand il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'amour. Dieu nous a aimés et il a posé une action. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils. Dieu nous a aimés, il a fait des choses qui sont concrètes, qui sont visibles, qui sont palpables au nom de Jésus. Alors, l'amour selon Dieu,
c'est lorsqu'on fait attention à tout ce qui pourrait changer l'état émotionnel de l'autre. C'est chaud, hein? L'amour selon Dieu, c'est lorsqu'on fait attention à tout ce qui pourrait changer l'état émotionnel de l'autre. L'état émotionnel de l'autre, ça veut dire que si je sors le matin, je sais que mon attitude, je sais que mon langage pourrait créer un malaise à quelqu'un. Je me retiens, pourquoi? Parce que j'ai de l'amour pour cette personne. Ça peut être mon époux, ça peut être mon petit frère, ça peut être mon voisin, ça peut être mon père ou ma mère. Je dois me rassurer, si j'ai de l'amour pour elle, je dois me rassurer que ce que je fais ne crée pas en elle un mouvement émotionnel négatif. Elle ne va pas se sentir mal à cause de mon attitude et de mon langage. J'espère qu'on comprend très bien. Le monde souffre. Les gens sont blessés à cause du manque d'amour. Le monde ne connaît pas l'amour. À cause du manque d'amour, les gens tiennent des langages blessants. Les gens tiennent des langages blessants. Les gens humilient, ils insultent, ils dévalorisent, rien que par la parole. Donc l'amour selon Dieu, c'est éviter de tenir un langage qui pourrait blesser une personne. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et la Bible dit que Dieu est amour. La Bible dit aussi que Dieu est venu habiter en nous par son esprit. Ça veut dire que si Dieu habite en nous, nous manifestons l'amour. Et quand nous manifestons l'amour, nous faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons qui peut blesser une tierce personne. C'est aussi pourquoi la parole de Dieu nous dit on se marie par amour. Hein. Vous devez savoir, on se marie par amour. Pourquoi? En se mariant par amour, on évite de blesser son partenaire, on évite de blesser l'autre. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on se marie par amour. Donc beaucoup de gens ne se marient pas par amour, si on veut bien comprendre. Plein de gens ne se marient pas par amour. Parce que dès l'instant où tu es la cause du malaise d'une personne, cela signifie que tu manques d'amour. Dès l'instant où tu es, quand quelqu'un te voit, tes actions et tes paroles procurent à l'autre de la douleur, j'insiste, procurent de la douleur dans son âme, tu devrais te poser la question de savoir, est-ce que véritablement j'ai de l'amour pour cette personne? Alléluia. Alors, l'amour selon Dieu, c'est perdre tout en sachant que l'autre va gagner et sera heureux. Ah ça, l'amour selon Dieu, c'est accepter de perdre en sachant que l'autre va gagner. Ah Seigneur, ouvre nos yeux, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Père, de pouvoir entrer dans cette dimension. C'est difficile, pourquoi? C'est difficile parce que nous n'avons pas intégré. C'est difficile parce que nous ne nous sommes pas exercés. Souvenez-vous, dans la manifestation du royaume de Dieu, il y a l'exercice et à force d'exercer, c'est à force de s'exercer qu'on entre dans cette dimension. Donc, les enseignements que nous recevons nous permettent de comprendre que nous devons nous exercer jusqu'à entrer dans cette dimension. Parce que la finalité, c'est entrer dans cette dimension, la dimension où nous manifestons l'amour de Dieu. Ah! L'une des raisons pour lesquelles on a mal en ce qui concerne l'amour, lorsque nous perdons, on a mal. Pourquoi? Parce que nous nous sommes attachés. Est-ce que vous comprenez? La douleur vient de l'attachement qu'on a pour une personne ou pour une chose. Les gens sont attachés à leurs choses, attachés aux choses. Les gens ont développé un certain amour pour les choses. C'est pour ça que quand on perd, on souffre. C'est pour ça que quand on perd la chose, on a mal. Et même, je dis souvent que il m'arrive souvent de dire pendant les enseignements par le Saint-Esprit que les gens sont tellement attachés aux choses, et même les choses dans lesquelles les gens sont attachés, ce sont même les choses vaniteuses, tellement attachés au matériel, attachés. Et dès l'instant où il perd, par exemple, quelqu'un est tellement attaché à sa maison au point où le jour où, par mégarde comme ça, la mairie vient casser sa maison, il a un AVC, il meurt. Il a l'AVC, il meurt. Pourquoi? À cause de l'attachement qu'il a pour les choses.
Bien-aimés, la seule chose qui doit nous attacher dans ce monde, c'est Dieu. Rien. C'est pour ça que la Bible dit qu'affectionnez-vous aux choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. Ça veut dire qu'ayez de l'affection, ayez de l'attachement pour les choses du ciel, pas les choses qui sont sur la terre. Parce que les choses qui sont sur la terre peuvent causer votre mort. Les choses qui sont sur la terre causent votre mort. L'attachement aux choses de ce monde, c'est dangereux pour nous. C'est pour ça que les gens souffrent. C'est pour ça que les gens souffrent énormément. Vous voyez, les gens souffrent. Quand ils perdent, ils souffrent. Quand ils perdent, ils souffrent. C'est ça. Nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde, mais nous devons plutôt nous attacher à Dieu parce que Dieu est surnaturel, Dieu est out chronos, et quand tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches aux choses, aux valeurs éternelles. Tu ne t'attaches pas aux valeurs, on dit quoi là? Éphémères, merci. Tu ne t'attaches pas aux valeurs éphémères, mais tu t'attaches aux valeurs éternelles. Avec les valeurs éternelles, ta vie sera rallongée sur la terre. Quand quelqu'un s'attache aux valeurs éphémères, les valeurs éphémères vont, les choses éphémères, pardon, les choses éphémères limitent la vie des êtres humains sur la terre, mais lorsqu'on s'attache aux choses éternelles, ça nous tire vers l'éternité. Est-ce que vous comprenez même ce que je dis? C'est important d'accepter parfois de perdre. Perdre. Accepter de perdre pour laisser les autres gagner. Et quand on parle d'accepter de perdre, ça veut dire que perdre même est relatif. Hein? Perdre est relatif parce que il faut savoir que dans un commerce que tu fais, tu sais que bon, dans un tas de tomates de 100 francs, dans un tas de tomates de 100 francs, ton bénéfice, c'est, je sais pas, 50, 20 francs ou 30 francs. Et volontairement, tu acceptes de perdre les 30 francs là pour que la personne qui achète la tomate puisse manger et être heureuse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Quand on dit perdre, c'est ça. Accepter que quelqu'un prenne quelque chose. Que quelqu'un prenne quelque chose, c'est très important. Donc, parce que quoi? Parce qu'on manifeste de l'amour pour cette personne. La Bible dit que nous devons aimer son prochain, aimer l'autre comme nous-mêmes. Donc, perdre, poser de tels actes, c'est arriver à manifester de l'amour pour son prochain. À manifester de l'amour pour le prochain. C'est très important, bien aimé, que nous puissions comprendre ces choses et que nous puissions les garder. L'amour selon Dieu ne se dit pas tout simplement. Il se prouve par des actions concrètes. C'est toujours ça. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Arrêtez ça, arrêtez ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. T'aimes trop ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On ne dit pas l'amour. L'amour ne se dit pas. L'amour se prouve par des actions. Tu ris, ma fille. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu prouves par des actions. On prouve l'amour par des actions. On ne dit pas l'amour. Les gens souffrent, les jeunes filles souffrent aujourd'hui. Et même les hommes souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils disent l'amour. Le monde est devenu tel qu'on dit l'amour. On ne dit pas l'amour, on prouve l'amour. Quand on aime une personne, on pose des actions. Des actions qui vont procurer à la personne du bien-être et du bonheur. L'amour qui se dit est émotionnel. L'amour qui se dit est émotionnel, ce n'est pas de l'amour. C'est des sentiments. C'est des sentiments. L'amour qui se dit, c'est des sentiments. L'amour se démontre. Tu peux démontrer l'amour envers ton mari sans rien dire. Bon, attention, je ne suis pas en train de dire, oh, attendez, je veux pas la bagarre là à tout à l'heure après quand les maris vont aller chez eux. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un ne doit pas dire à sa femme, oh ma chérie, je t'aime. Écoute, l'amour qui se dit à son conjoint, c'est l'aboutissement d'une suite d'actions. Quand tu te trouves au lit avec ton conjoint, tu lui dis je t'aime, c'est l'aboutissement de ton attitude. C'est-à-dire le matin, tu t'es levé, tu l'as aidé à dresser le lit, tu l'as aidé à laver les enfants, tu as pris soin de la maison, tu l'as aidé à faire un certain nombre de choses. Quand elle était au bureau, tu l'as appelé, tu l'as apporté un plat au bureau, tu as fait des choses. Et quand vous vous couchez le soir, tu te couches maintenant au lit, tu lui dis chérie, je t'aime. Alors, avant de dire le je t'aime là, il y a une suite d'actions. Il y a une attitude envers la personne. Quand au quotidien, lorsque tu es avec la personne, il y a une attitude qui est manifestée et c'est à l'issue de cette attitude qu'on dit je t'aime. Est-ce que vous me suivez? Donc on ne dit pas je t'aime, je t'aime, je t'aime seulement pour
pour embrouiller le cerveau des gens. La jeunesse d'aujourd'hui, elle dit je t'aime simplement pour embrouiller le cerveau. Hein? Est-ce que vous comprenez? Quand vous n'êtes pas encore marié, ne dites pas je t'aime. Ne dites pas ça. Quand vous n'êtes pas encore marié, laissez les épreuves. Laissez les épreuves définir si vous aimez vraiment ou pas. Ça ne sert à rien de dire je t'aime là. Laissez ça. Si vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore traversé les épreuves, ne dites pas je t'aime, laissez ça. Prouvez, posez des actions. Voilà, c'est ce qui nous amène maintenant à la suite qui dit, l'amour selon Dieu n'est pas un sentiment, car les sentiments mentent et changent, mais c'est plutôt un caractère en l'homme qui le pousse à poser des actes pour le bien-être de l'autre. L'amour selon Dieu n'est pas un sentiment. Écoutez bien. Je vois que les gens vont être choqués par ce que je dis. L'amour selon Dieu n'est pas un sentiment. Il est écrit que l'amour est immuable, mais les sentiments, ça change. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les sentiments changent. L'amour ne change pas, donc l'amour ne peut pas être un sentiment. Est-ce que quelqu'un est content ce soir pour la sagesse? Oh, maître, on ne va plus jamais te mentir. Est-ce que tu réalises qu'on ne va plus jamais te berner? L'amour n'est pas un sentiment. Ce n'est pas les sentiments. L'amour n'est pas un sentiment. Il ne faut pas se tromper. Non, je sens l'amour pour toi. Hein? Il est mieux de dire j'ai des sentiments pour toi. Ne dis pas je t'aime. C'est pour ça que dans ces paroles mensongères, les gens disent oh je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis on se marie sur le je t'aime. On ne se marie pas sur la manifestation de l'amour ou encore sur des actions pour procurer du bien-être à l'autre. On ne se marie pas sur la considération, la valeur que l'autre représente dans notre âme, dans notre esprit, mais les gens se marient sur le je t'aime. Mais le je t'aime, ça signifie absolument rien. Permettez-moi de vous le dire. Je t'aime ne signifie absolument rien. Ne tombez pas dans ça. Un homme peut t'aimer, je t'aime 20 filles. Il peut dire je t'aime à 20 filles, pardon. Aujourd'hui là, les sentiments, je vous montre comment les sentiments fonctionnent. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir les sentiments pour une fille parce qu'elle a porté un décolleté. Quand il sort de l'endroit où il y a la fille là, il traverse la route, de l'autre côté, il voit une autre fille qui a mis une mini-jupe et il ressent encore les sentiments pour elle. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Les sentiments courent dans toutes les directions. Les sentiments, ça court dans toutes les directions. On ne se met pas... Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous l'aimez parce que vous avez ressenti un sentiment. Non. 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 Le sentiment est la résultante. Dans l'amour... Bon, écoute. Dans l'amour selon Dieu, les sentiments viennent après la satisfaction de l'autre suite au bien-être que nous lui avons procuré. Oh, ouais, yeah. J'espère que vous avez que vous écrivez ça. Parce que vous allez aller enseigner même les gens qui ont écrit, qui ont défini le sentiment dans les dictionnaires. Il faut aller les enseigner. Regardez ce qui se passe. Le sentiment, écoute, dans l'amour selon Dieu, les sentiments viennent après la satisfaction de l'autre, suite au bien que nous lui avons procuré. C'est-à-dire que c'est après que la personne, après que toi, et ça c'est pour toi qui as fait le bien. Hein. Donc, tu as d'abord fait du bien à la personne et la personne est satisfaite du bien que tu lui as procuré. C'est là que toi qui as fait du bien, tu manifestes des sentiments. Oh, yo. Aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez? Là, ça confond le monde. Ça confond tout ce que... Dans ça, il ne peut pas avoir d'erreur. Si les choses sont faites comme ça, il ne peut pas avoir d'erreur, je vous assure. Les sentiments, ce n'est pas avant. Dans l'amour, les sentiments, ce n'est pas avant. Les sentiments, c'est après. Maintenant, observez bien. Ce n'est pas à la personne. Ce n'est pas à la personne qu'on a fait du bien là, de dire que je ressens du bien parce que tu m'as fait du bien. Tu n'aimes pas quelqu'un parce qu'il t'a fait du bien. La personne qui t'a fait du bien manifeste son amour pour toi en te faisant du bien. Maintenant, ce n'est pas parce que cette personne t'a fait du bien que tu vas l'aimer, que tu dois dire que tu l'aimes. Attention, il faut donc éviter, il faut donc que tu sois très très sage à ce niveau.
Donc, la personne t'a fait du bien. Écoutez bien l'amour selon Dieu. La personne t'a fait du bien, tu t'es senti bien. Et tu as en retour procuré du bien à la personne. Et la personne s'est sentie bien. Alors à ce moment-là, tu manifestes un sentiment. À ce moment-là, tes sentiments de joie, de bonheur et de satisfaction sont manifestés. Comment? Après, pas avant. Parce que si les sentiments se manifestent avant, alors ce que nous sommes en train de faire, c'est sentimental. Et les sentiments, ce n'est pas l'amour. Sentiment, ce n'est pas l'amour, jamais. Oubliez ça. Que non, je vais épouser quelqu'un que je ne sens rien pour lui. Hein? Ma soeur, si tu l'aimes, fais-lui du bien. Et quand il sera bien, quand il sera heureux, tu peux ressentir tout ce que tu veux. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Voilà ce que c'est que l'amour. Je vois les gens là qui se grassent la tête. Je vois les gens qui se grattent la tête. Qui disent non, mais attends coach, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux comprendre. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, tu acclames le Saint-Esprit. Si tu as compris ce qu'il dit. Vous voyez donc que... Ben voilà. Vous voyez que l'amour selon Dieu n'a rien à voir avec le monde sinon. Vous comprenez donc que l'amour selon Dieu, ça n'a rien à voir avec les choses qu'on raconte dans la rue là. Ça n'a rien à voir. Les fleurs le 14 février, les chocolats, les chocolats en forme de cœur, tout ceci, ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. L'amour, c'est un travail. Oh, oh. L'amour, c'est un travail pour l'autre. L'amour, c'est un travail. Et si les gens avaient compris ça, il n'y aurait pas de cassure dans les mariages et les choses bizarres, il n'y aurait pas ça. L'amour, c'est un travail. L'amour, selon le royaume, c'est un travail qu'on fait pour que l'autre soit heureux. Ce n'est pas des chocolats et les choses qu'on fait, qu'on donne pour tromper les gens. Ce n'est pas le chocolat. Amen. Donc, j'espère que tu es en train de comprendre ce qu'il dit là. Donc, l'amour selon Dieu s'obtient après la satisfaction de l'autre. Je suis sûr que tu as très bien compris ce que je dis. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, nous devons faire très attention. Donc, comme je disais, l'amour selon Dieu manifeste de la patience en face des imperfections de l'autre. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que quand tu aimes une personne, en face de ses erreurs, de ses imperfections, tu manifestes de la patience. Pourquoi? Parce que tu sais que à cause de ton amour, potentiellement, cette personne va changer. Il n'y a personne qui soit immuable sur la terre. Les caractères changent. Les hommes changent. Il n'y a que Dieu qui est immuable. Les hommes changent. Vous comprenez? Les hommes changent au niveau de leur âme. Ils changent. Ils changent. Donc, quand tu as ton mari à la maison et qu'il est maladroit, tu as ta soeur, ton voisin, ton collègue qui est maladroit. Quand tu aimes cette personne, tu manifestes de la patience en face de ses imperfections. Tu ne commences pas tout de suite à dire « Non, non, c'est trop. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre de son attitude. Vraiment, ce n'est pas normal. » Tu commences à crier, tout au quartier entend. Non, pourquoi? Oh, tu cries. Non, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu, en face des imperfections des autres, manifeste de la patience, de la tempérance. Calme, calme-toi. Laisse Dieu faire. Calme-toi au nom de Jésus. Alors, l'amour selon Dieu est plein de bonté, sans intérêt et sans une attente réciproque. Regarde, l'amour selon Dieu est plein de bonté, sans une attente réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu aimes, selon Dieu, quand tu aimes, qu'est-ce qui se passe? Tu fais du bien à l'autre, tel qu'on a expliqué que aimer, c'est faire du bien. Maintenant, quand tu fais du bien à l'autre, tu ne fais pas du bien à l'autre parce que tu attends que la personne te fasse du bien en retour. Attention. Tu fais du bien parce que celui qui aime donne. Celui qui aime donne. Et comme tu donnes là, tu ne donnes pas parce que tu sais que oh, demain, tu n'es pas en train de calculer comme bon. Comme la sœur là, un peu, vous voyez, elle est dans une entreprise sérieuse où je peux demain taper comme ça, 1, 2, et j'ai un peu un autre boulot. Non, je crois que la fille là est issue d'une famille riche. Donc, si je deviens ami à elle, je lui fais du bien. Demain, elle peut me donner un peu de sa richesse. Ça, c'est les calculs. Ça sort dans le droit de l'enfer. Ce n'est pas l'amour. Si dans ta tête, pendant que tu fais du bien à quelqu'un,
Tu t'attends à ce que plus tard, cette personne devienne ta relation pour te faire du bien. Ce n'est pas l'amour. Ah, je vois les gens gratter leur tête. Ma soeur, c'est pour ça que tu ne vas ressembler à personne dans ce monde. C'est pour ça que tu es différente. On va te regarder, on va se poser la question, quel genre d'être humain ça? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans l'église. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans les conceptions de l'amour. Beaucoup d'erreurs. Et les gens souffrent aussi à cause de ça. Parce que quand les gens posent des actes, ce sont des actes calculés. Ce sont des actes calculés. Il sait que bon, comme je positionne le pion ici, je sais que le pion va gérer comme ça. Clique sur quitter. Quand tu aimes, tu fais du bien et tu ne calcules pas. Si, et vous avez soit entendu, les gens disent non. Maman, on n'est rien sans, non, on n'est rien sans les relations. Ma relation. Tu sais que récemment, j'ai fait du bien au monsieur là. Hein. Il est venu il est venu dans ma boutique. Je lui ai fait du bien. Non, c'est ma relation. Non. Si un jour j'ai un problème, non, c'est lui qui va appeler. Non, laisse. Tu ne l'aimes pas. C'est l'intérêt, c'est pas l'amour. Tu es libre de faire tes intérêts, mais ne confonds pas, n'appelle pas les intérêts amour. Non. N'appelle pas les intérêts amour. Ce sont les intérêts, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, pas du tout, c'est pas l'amour, c'est les intérêts. C'est un jeu d'intérêts. Donc quand on fait du bien à quelqu'un, c'est-à-dire que quand on fait du bien à quelqu'un dans l'amour, on ne calcule pas. Et ça veut dire que quoi? Voici ce que ça produit comme résultat. Ce que ça produit comme résultat, c'est que si la personne en retour ne te fait aucun bien, tu ne vas pas souffrir. Est-ce que tu comprends? Si par rapport à ce que tu as fait, la personne, tu n'attends rien, c'est-à-dire que vraiment tu es désintéressé, tu n'attends rien en retour. Si la personne ne te fait aucun bien, tu es détendu, tu es à l'aise, tu n'attends rien de personne. Non, même si la personne t'insulte, même si elle te trahit, ton âme ne sera pas blessée, ton âme ne va pas souffrir. Pourquoi? Ton âme ne va pas souffrir parce que tu l'aimes, parce que tu l'as fait pour son bien, tu l'aimes, tu n'as aucun intérêt que tu attends. Tu ne vas pas souffrir. Je te promets, enfant de Dieu, tu ne vas pas souffrir. On souffre parce qu'on a fait dans l'intérêt. On souffre parce qu'on attendait que quand tu as fait du bien au voisin, tu attendais qu'il te donne en retour. Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais du bien, tu n'attends rien de lui. S'il revient te dire merci, même le merci, hein, attention, même le merci. Si tu aimes quelqu'un, tu lui fais du bien, n'attends même pas qu'il te dise merci. S'il te dit merci, tu gloire à Dieu, c'est bien. Mais s'il ne te dit pas merci, ce n'est pas grave. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Cher sacrificateur, est-ce que vous me suivez? Voilà. Ça pique le cœur de qui? Tu es comme ça sur le processus de ta délivrance. Tu es comme ça dans le processus de ta délivrance. Tu ne vas plus jamais souffrir des blessures de trahison. Tu ne vas plus jamais, au nom de Jésus, tu ne vas plus jamais souffrir des blessures de trahison. Pourquoi? Parce que tu as compris ce que c'est que l'amour de Dieu. Parce que les blessures de trahison viennent de ce qu'on croyait que, on pensait que, et finalement ça ne s'est pas produit comme on pensait et après on souffre. Non, ce ne sera plus ton partage au nom puissant de Jésus. Donc tu as compris, on n'attend rien, on fait seulement le bien. Yes. Yes. L'amour de Dieu ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil devant les gens. L'amour selon Dieu ne se vante pas. Ah! Non, écoute, elle est comme ça, elle est devenue ce qu'elle est devenue à cause de moi. Si elle n'avait pas payé sa scolarité, elle serait devenue quoi? Aujourd'hui, elle n'a même pas de reconnaissance. Non, on n'attend pas. Écoute, dans ma famille, hein, c'est moi qui paye l'école à tout le monde. Hein. Écoutez, oh, Seigneur m'a béni, c'est moi qui... Non, mon frère, ça c'est l'orgueil. Que ce que ta main droite donne, que ta main gauche ignore. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça l'amour. Que ce que ta main droite donne, que ta main gauche ignore. Quand tu as fait, tu as fait. Ce n'est pas pour aller chanter sur tous les toits. Que là, je suis comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Ton amour n'a aucun intérêt. Que personne ici ne soit orgueilleux suite au bien qu'il a fait. Tu n'attends pas. Tu s'aimes parce que c'est dans ta nature. Le bien que tu fais, c'est dans ta nature. Je sais. Quand j'ai préparé cet atelier,
Le Saint-Esprit m'a fait le clin d'œil. Ça va piquer dans le cœur de certaines personnes. Mais cette piqûre que tu sens dans ton cœur, là, c'est la délivrance comme ça qui est en train de s'opérer. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas inquiète. C'est la délivrance qui est en train de s'opérer. C'est la délivrance. Pendant que c'est en train de te piquer, là, c'est en train de partir par le sang de Jésus. C'est en train de quitter. C'est en train de te quitter. N'attends pas. Ne parle même plus. Ne dis même plus jamais que tu as fait quoi que ce soit à qui que ce soit. Ne dis plus. Laisse. Laisse. Parce que ta récompense t'attend. Une récompense extraordinaire au ciel. C'est là-bas que ça t'attend. Yes. Et même ici sur la terre, Dieu va te faire du bien au nom de Jésus. Yes. Donc, l'amour selon Dieu ne se vante pas et ne s'enflamme d'orgueil. L'amour selon Dieu, dans l'amour selon Dieu, ce que la main droite donne, la main gauche ignore, je l'ai dit. L'amour selon Dieu ne cherche pas son intérêt et ne s'irrite pas. Je l'ai dit aussi. L'amour selon Dieu ne soupçonne pas le mal et ne pense pas à la place de son ennemi. Il y a des personnes qui au quartier, dès qu'ils voient la personne, dès qu'ils voient son voisin passer et le regarder d'une certaine façon, ils commencent à dire que oh, c'est sûr que la voisine là, elle me regarde comme ça parce qu'elle est en train de penser mal de moi. Oui, je les ai vus. Mais écoute, ma collègue là, je l'ai vu murmurer. Hein. Quand ils sont sortis au couloir, là, ils ont murmuré. C'est sûr que c'est de moi qui parlais. Non. L'amour ne soupçonne pas le mal. Laisse, ouais. Ne pense pas à la place de quelqu'un d'autre. Laisse. Attends d'abord d'avoir les preuves qu'on parlait de toi avant que tu valides qu'on a parlé de toi. Laisse, ne soupçonne pas le mal. Ne soupçonne pas. Que nous, les gens ne m'aiment pas. Hein. Chaque fois qu'ils s'assoient, ils parlent de moi. Pourtant, tu n'as même jamais entendu qu'on a parlé de toi. Non, ma soeur, quitte. Que cela quitte de ton cœur. Que cela quitte de ton cœur. Même s'ils ont parlé de toi mal, ne pense pas. Ne dis pas que le Saint-Esprit t'a inspiré qu'on a parlé mal de toi. Ne dis jamais les bêtises comme ça. Ne dis jamais les bêtises comme ça que le Saint-Esprit t'a inspiré qu'on a parlé mal de toi. Cherche plutôt à dire, ok, même si on a parlé mal de moi, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les pardonne. Voilà, vraiment, je ne m'intéresse pas à ce qu'on peut dire de moi. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. On ne parle pas mal de quelqu'un. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Hein. Est-ce que vous saviez ça? On ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Tu es un enfant de Dieu, tu brilles dans ton environnement. Si on est jaloux de toi et qu'on parle mal de toi, qu'on parle de toi, c'est bien. On est comme ça en train de raconter les prodiges de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Waouh. Waouh. Tu deviens une autre personne ce soir au nom de Jésus. Arabaché. Yes. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour selon Dieu ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice des autres. Hein? L'amour selon Dieu, quand on aime son prochain, on ne se réjouit pas du mal qui arrive à l'autre. Oui, bien fait. Bien fait. Il a eu l'accident, non? Bien fait pour lui. Non. Tu es un enfant de Dieu, tu ne penses pas comme ça. Ah! Ne pense pas comme ça, ma soeur. Non, ils sont méchants. Hein? Les gens là ce sont des personnes méchantes. Non, bien fait pour eux. Comme le monsieur là a fait l'accident, hein? Bien fait pour lui. Il m'a trop fait souffrir dans la vie. Non, bien fait pour lui, non. Ta nature, c'est le bien. L'amour, c'est ta nature. Donc, si ce monsieur a fait l'accident, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, compassion, qu'il ne meure pas sans connaître Jésus. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Seigneur, qu'il ne meure pas sans connaître Jésus. Seigneur, que le mal ne lui arrive pas. Seigneur, que Satan ne prenne pas son cœur. Seigneur, sauve-le. Hey. C'est moi qui ai dit ça. Ah, attends. Écoute. Écoute un peu ce que la parole de Dieu dit. Tu joues, hein? Oh, c'est pas moi qui dis. Oh. Merci Saint-Esprit. Seigneur. Il dit quoi? Il dit que dans Matthieu chapitre 5, verset 44, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Mince, c'est fort ça, hein? Matthieu 5, 44. Le Seigneur demande de prier pour nos ennemis. Prier, c'est-à-dire que celui qui t'a fait du mal, l'amour de Dieu qui a en toi fait que tu pries pour cette personne. Tu pries pour que cette personne ne se perde pas. Donc, la personne qui t'a fait du mal doit trouver le chemin. Et regarde, je vais te dire pourquoi.
Parce que quand ça arrive comme ça, quand on enseigne comme ça, hein, beaucoup de gens se posent la question que, Massa, avec tout le mal que le monsieur là m'a fait, je vais faire comment? Le bien que tu lui fais remplit ta coupe de bonnes œuvres. Ne regarde pas au mal qu'il t'a fait. Parce que quand tu regardes au mal qu'il t'a fait, cela te procure plus de douleur. Cela te fait plus de mal. Et non seulement ça te fait du mal, mais ça réduit plutôt sur tes bonnes œuvres. Quand la personne t'a fait du mal et que tu pries pour que cette personne soit sauvée, ce qui se passe, c'est que tu as une double bénédiction. La première, c'est que ta prière pour cette personne a procuré dans ton âme la guérison. Première des choses, ça procure la guérison. Deuxième des choses, ça remplit ta coupe de bonnes œuvres. Donc c'est toujours toi qui es gagnante. Quand quelqu'un te fait du mal et tu commences à plier tes coudes, tu commences à dire, je veux, la personne va me sentir, je veux le racler au quartier, je veux prendre les machettes, je veux le découper. Non, ça c'est l'attitude des païens. C'est pas l'attitude des enfants de Dieu. Non. Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, si quelqu'un te frappe sur ta joue gauche, montre-lui la joue droite. C'est une sagesse divine. Tu ne peux pas utiliser les armes du diable pour combattre. Tu vas échouer, tu ne peux pas. Dieu est amour, nous sommes amour, nous devons utiliser les armes de l'amour. Priez pour les personnes qui nous font du mal pour qu'elles ne se perdent pas. C'est ton partage au nom puissant de Jésus. Ça devient ton partage ce soir au nom puissant de Jésus. Yes. Yes. C'est ça. L'amour selon Dieu trouve la force de pardonner à ceux qui agissent injustement contre nous. Je sais que dans ta tête, il y a déjà un film qui s'est déjà positionné. Hein? Avec tout le mal qu'il m'a fait là, avec tout le mal que la femme là m'a fait, je peux la pardonner. Oui. Le pardon que tu accordes aux autres nourrit le pardon que Dieu a pour toi. Quand tu pries, tu dis, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés dans la prière sacerdotale. Ça veut dire que vous voyez que même à l'église catholique, on prie trop vite et on ne prend pas le temps de lire ce qu'on prie même là. Les gens qui font les prières récitées là. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et la personne qui vient de dire ça, dès qu'elle traverse la route, elle dit, je vais te montrer. Miséricorde. Seigneur, pitié de nous, oh, c'est grave. Wombo, c'est grave. Le Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais dès qu'il traverse la route, il a la machette en main, il dit que je vais te montrer aujourd'hui qui je suis. Tu ne me connais pas bien. Hein? Pourtant, il vient de sortir de l'église. Il vient de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais le bensikino, le jeune en roue, il dit que... Je n'ai pas envie de dire cette bêtise. Il dit que je descends la moto ici, je vais te montrer ici là qui je suis. Mon frère, tu es quoi? Tu es citoyen du royaume de Dieu ou tu es citoyen du royaume des ténèbres? Hey, que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Ce n'est plus toi, ce n'est plus toi. Tu changes de côté. Maintenant, tu manifestes l'amour de Dieu. Tu manifestes l'amour de Dieu. Ah bah ouais. Ah ouais. Pardonne, pardonne, laisse passer. Pardonne. Ne laisse pas que ça te dévore. Ne laisse pas que ça te dévore. Pardonne, pardonne. Pardonne ma soeur, pardonne. C'est pas facile, je sais, mais pardonne. Laisse faire, laisse faire, laisse faire. Laisse faire, laisse faire. C'est possible. Laisse faire. Laisse faire, laisse faire. Yes, laisse faire. Ça va se faire au nom de Jésus. Ça, c'est le chemin de la guérison des blessures de l'âme. Je suis comme ça en train de vous donner. Regardez, oh. Regarde, tu vas lire mon livre sur la guérison des blessures par la puissance du Saint-Esprit. Oh, les choses spirituelles, les choses du ciel. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est un livre comme ça. Quand tu vas lire ça, tu vas dire, pendant que tu lis, à la 30e page, tu as déjà guéri de 80% de tes blessures. 30e page. Un livre de 80 pages à 5. 30e page, tu as déjà guéri. Laisse, pardonne, laisse. Ne t'accroche pas sur ça. Tu donnes de la valeur à ces actions négatives. Quand tu ne pardonnes pas, ça signifie que tu laisses, tu donnes de la force aux actions de la personne, aux actions négatives de la personne. Tu accordes de la vie, de la valeur et du poids à ça. Laisse tomber. Écris ça ce soir. S'il y a quelque chose qui te dérangeait contre quelqu'un, tu sais ce que tu fais?
Pendant cet atelier, prends le papier, tu écris tout ce qui te dérangeait. À la fin de cet atelier, va brûler. Tu dis, partez, quittez ma vie, partez. Douleur, manque de pardon, quittez ma vie, partez. Tu brûles ça. Je te rassure que demain matin, le manque de pardon sera parti. Ce sera parti au nom de Jésus. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Waouh. Alors, rapidement, on va prendre la deuxième partie de cet atelier qui est le langage d'amour de Dieu. Voilà. Voilà. Maintenant, oh là là. Merci Saint-Esprit. Regarde. Le langage, maintenant, on va voir le langage d'amour de Dieu. Là, on voyait l'amour selon Dieu. Maintenant, on voit un peu le langage d'amour de Dieu. On va prendre quelques éléments de langage d'amour de Dieu. Ça, alors, non. L'autre côté, sinon, c'est très, très sérieux. Jean 3,16. Regarde, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Dieu a tant aimé le monde. Dans cette parole, cela nous montre combien Dieu nous a aimés. Bien-aimé, tu dois comprendre que c'est parce que Dieu nous aime qu'il a créé le monde. Rien ne l'obligeait. Tu n'as pas obligé Dieu à te créer. Écoute bien ce soir. Ce n'est pas toi qui as obligé Dieu de te créer. Ce n'est pas toi qui as demandé Dieu, crée-moi. Dieu nous a créés parce que Dieu nous aime. Donc le simple fait d'exister est une preuve d'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, shakabarakate. Les bros sautent. Rien que le simple fait d'exister est une preuve d'amour de Dieu. C'est une preuve de l'amour de Dieu. C'est une preuve que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime que Dieu nous a créés. Si Dieu ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas créés. Il ne nous aurait pas créés. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a créés. C'est la première des choses, chers adorateurs, que tu dois noter ce soir. C'est la première des choses. Et c'est une chose très, très importante. C'est une chose très, très importante. Alors, l'expression d'amour de Dieu n'a rien à voir avec notre intelligence, car sa sagesse est une folie pour l'homme. Et la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous me suivez? Donc, vous devez savoir que l'expression de l'amour de Dieu n'a rien à voir avec nos calculs. C'est-à-dire que c'est très important. C'est très important de noter ça. L'expression d'amour de Dieu n'a rien à voir avec notre intelligence, car sa sagesse est folie pour l'homme. Alors, dans son amour, tu es prête? Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre? Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre? Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre ce que Dieu dit? Yes. Donc, si vous êtes prêts alors, regardez. Dans son amour, Dieu peut nous priver de quelque chose pour ne pas nous perdre. Non, Dieu est amour, Dieu donne-toi ce que... Non, attention. Dans son amour, Dieu peut nous priver de quelque chose pour ne pas nous perdre. Je suis sûr que tu ne t'attendais pas à ça. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi. Dieu dit, je ne te donne pas. Parce que si je te donne, je te perds. Ma fille, je t'aime trop pour te perdre. Mon fils, je t'aime trop pour te perdre. Oh, je n'ai pas envie de te perdre. Ma soeur, je te rassure, il y a les gens à qui, si tu donnes 100 millions maintenant, Dieu, bye bye. Prière, bye bye. Écoute tes enseignements, il n'est plus avec toi. Il y a les gens à qui, si tu donnes 100 millions maintenant, le gars va d'abord, la personne va d'abord, c'est pas toi au nom de Jésus, la personne va d'abord appeler tous ses anciens potes. Ils vont d'abord aller couper la tête de l'argent. Vous savez, il y a les langages dans le monde. Hein. Il prend son salaire, il y a quelqu'un qui prend son salaire, il dit que je vais d'abord couper la tête de l'argent-ci. Donc, dès qu'il a l'argent, il va d'abord couper la tête de l'argent. Il va d'abord aller en boîte, couper d'abord les bières. Il va aller passer son temps, il va d'abord chercher à satisfaire sa chair. Mais tu crois que quelqu'un comme ça, Dieu peut lui donner les 100 millions là? Tu penses que Dieu va lui donner ça? Non, Dieu t'aime trop pour te perdre. Dieu aime trop la personne pour perdre la personne. C'est pour ça que, à force de demeurer, Dieu ne te donne pas ça, pas parce que Dieu ne va pas te donner.
Parce qu'à force de demeurer auprès de lui, quand la personne souffre, elle cherche Dieu, elle est tout le temps sous les pieds de Dieu. Maintenant, plus elle est au pied de Dieu, plus elle développe un attachement à Dieu. Alors, quand Dieu va lui donner cet argent, elle ne pourra plus partir. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà attachée à Dieu. Donc, au moment où la personne n'a pas encore l'aptitude, l'amour pour Dieu, la personne va rester dans la présence de Dieu comme ça, priant. Attendre. Oh, ma soeur, si la promesse tarde, attends là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu ne t'a pas encore donné. Attends, mon frère, attends. Ah. Oh, je ne sais pas à qui je m'adresse. Ah ouais. Il y a les femmes à qui, si Dieu donne le mariage aujourd'hui, by l'église. Je vous raconte l'histoire. Une femme qui priait, elle a fait 3 ans, 4 ans à l'église. Elle cherchait le mari. Priait tous les jours. 6 heures, elle est à l'église. Oh Seigneur, je t'en supplie, si tu me donnes comme la femme, comme la mère de Samuel, si tu me donnes un mari, Seigneur, oh ma vie, je vais te servir. 4e année, le mariage est venu, elle s'est mariée. Déjà même, vous savez que quand on se marie à l'église, non, le dimanche, avant d'aller à la lune de miel, le premier dimanche du mariage, tu dois être à l'église pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu sais ça? J'espère que tu sais ça. Ne commets pas l'erreur. Ne dis pas que non. Mon billet d'avion est déjà prévu pour dimanche, pour demain matin. Non, laisse ça. Rassure-toi que quand tu te maries, même si tu dois prendre l'avion le lundi matin, rassure-toi que dimanche doit te trouver à l'église. Tu viens d'abord dire merci à Dieu. La femme là, premièrement, dimanche, elle ne vient pas à l'église. Ton mari qu'elle a épousé la pousse au lit pour dire, j'ai dit, ma chérie, on ne part pas à l'église aujourd'hui. Reste qu'elle répond à son mari. J'ai passé 4 ans à l'église, non? Si je manque aujourd'hui, ça va faire quoi? Miséricorde. Elle a commencé comme ça. Hein? Non, j'ai passé 4 ans à l'église. Si je manque un seul jour, ça va faire quoi? Après, oui, elle a commencé à manquer l'église. 1, 2, elle vient une fois, elle saute 3 fois. Elle vient 2 fois, 3. Finalement, elle a dit, dis donc, ça va même, non? Je peux même prier Dieu même à la maison. Finalement, elle ne partait plus à l'église. Vous voyez? Vous comprenez ce genre? Vous voyez un peu ce qui se passe? Voilà quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. Et elle était dans la présence de Dieu parce que Dieu voulait la préserver de la mort prématurée. Elle s'est mariée, elle est partie, elle a fui la présence de Dieu. Et la mort prématurée l'a frappée. Même le mariage là ne l'a plus servi à rien. Bien aimé, Dieu peut nous priver de quelque chose pour nous sauver. Ne dis pas que oh, je souffre trop. Depuis que je cherche Dieu, je n'ai pas encore eu de solution. Quitte là-bas. Clique sur quitter. Clique sur quitter. Clique sur quitter. Yes. Yes. Oui. Dans son amour, Dieu peut permettre certaines choses qui paraissent négatives pour nous conduire au sommet. Est-ce que tu comprends ça? Dans son amour, Dieu peut permettre certaines choses qui paraissent négatives pour nous, mais pour nous conduire au sommet. Tu connais l'histoire de Joseph? Tu connais l'histoire de Joseph? Quand on partait, Dieu a permis qu'on arrête Joseph, non? On le met en prison, non? Dieu a permis. Genèse chapitre 37, verset 50. Genèse du chapitre 37 au chapitre 50. Dieu a permis qu'on arrête le petit gars là. On le jette dans un puits, on le vend. Quelqu'un qui est appelé à devenir ministre. On le vend, on le jette dans un puits, on le vend. Il se retrouve en prison. Après, il se retrouve à servir dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar veut faire le coni-coni avec lui. Il dit jamais, je ne suis pas là. On le torture encore, on le pousse encore, on le jette en prison. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le faire ministre. Ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui marchent selon ses desseins. Quel que soit ce que tu traverses dans ta vie en ce moment-ci, ma soeur, prépare-toi, car tu es en train d'aller vers le sommet. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train d'aller vers le sommet. Ne pleure pas, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Reste sous l'abri du Très-Haut. Dieu est en train de te préparer vers le sommet. Ne demande pas que je vais faire comment pour arriver là-bas. C'est Dieu qui connaît. Joseph a fait comment pour arriver là où il est arrivé. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Dans son amour, Dieu peut retarder certaines choses pour notre bien. Dieu peut retarder certaines choses pour notre bien. Le cas d'Abraham,
Tu connais Abraham, Genèse chapitre 12, au chapitre 25. Tu connais Abraham? Tu connais Sarah? Sarah pouvait accoucher à 30 ans et son enfant soit un bandit. Mais Dieu a retardé que Sarah accouche parce que Dieu voulait donner une nation à Sarah. Oh, Dieu voulait donner une nation puissante à Abraham. Il a retardé Abraham de l'accouchement. Je ne sais pas. Peut-être tes entrailles, on a dit que tu ne peux pas concevoir. L'enfant que tu vas porter sera un prodige. Si Dieu a retardé ton accouchement, c'est que l'enfant que tu portes n'est pas n'importe qui. C'est une nation. C'est une nation. C'est une nation. C'est une nation. Ce n'est pas n'importe qui. Aïe, 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 aïe. Regarde Abraham. Abraham aurait pu maudire Dieu. Abraham pourrait dire, me voici 90 ans. Je ne peux même pas, on dit que 90 ans, tu ne peux même plus concevoir d'enfant. Les spermatozoïdes, ils sont morts. Mais Dieu est au-dessus de ça. Dieu est au-dessus des diagnostics des médecins. Dieu voulait donner Isaac, une nation puissante. Dieu voulait donner un peuple à Israël, un peuple puissant. Mais Abraham ne s'est pas plaint. Abraham a dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Donc Dieu peut retarder l'accomplissement de quelque chose parce que Dieu veut te faire du bien. Et tu dois louer Dieu en toutes circonstances, ma soeur, mon frère. Tu dois louer Dieu tout le temps, tout le temps. Ça pique ton pied et tu loues Dieu. Ah! Est-ce que tu sais que... j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu sais que le caillou peut te cogner, peut te créer une entorse parce que Dieu veut te protéger? Oh! Et tu comprends ça? Tu peux avoir une entorse jusqu'à ce que tu ne sors pas de la maison parce que Dieu veut te préserver d'un accident. Mais les gens disent, oh, j'ai mal au pied. Maintenant, il va faire comment avec le travail? Non! Ne réfléchis pas comme ça. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'amour, l'expression de l'amour de Dieu est étrange. L'amour de Dieu est étrange. Et les hommes sont toujours en train de pleurer. Pleurer, ne pleure pas. Quand les choses arrivent, la Bible dit rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Quand ça arrive, dis Seigneur merci. Tu ne sais même pas ce que tu m'as préservé. Je ne sais même pas de quoi tu m'as préservé. Est-ce que mon frère, est-ce que tu sais que tu peux être au chômage parce que Dieu est en train de te préserver de la sorcellerie? Est-ce que tu sais que tu peux être au chômage en ce moment parce que Dieu, je ne sais même pas à qui je m'adresse. Dieu, regarde, Dieu peut te laisser dans le chômage en ce moment. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si l'entreprise qu'il a prévu te met là, si tu entres dans cette saison-ci, on va te proposer la sorcellerie. Et comme tu es dans une situation d'argent, tu peux même te retrouver dans ça, même t'en rendre compte. C'est pour ça que Dieu te préserve. Dieu t'évite de te retrouver dans la sorcellerie. Dieu te préserve. Donc ne commence pas à dire que je suis chômeur. Non. En tout cas, dans cette communauté, il n'y a pas de chômeur. Tu vas travailler, tu auras l'argent, ne te pose pas de questions. Prie, cherche Dieu. Laisse Dieu faire. Dieu, c'est un sage architecte. Alléluia. Au nom de Jésus. Toute la nouvelle création coule sur le mystère de l'amour de Dieu. Il dit que toute la nouvelle création coule sur le mystère de l'amour de Dieu. Il n'y a personne qui est né de nouveau qui n'est pas sous l'amour de Dieu. Il dit personne. Si tu es né de nouveau, et je sais que tu es né de nouveau, tout ce qui t'arrive en ce moment concourt au bien de Dieu, à ton bien. Toute chose qui t'arrive en ce moment concourt à ton bien. Au nom de Jésus. Même si c'est en train de te faire mal, même si à première vue, c'est encore en train de te piquer, ça te fait mal. Tout ce qui t'arrive en ce moment-ci va servir à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu vas rire des pleurs que tu pleures aujourd'hui. Tu vas rire des pleurs, des soupirs que tu as aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Cette croix que tu es en train de transporter, sur laquelle tu as cloué tous tes désirs, tu as cloué tout tes sorties au bar, tu as cloué toutes tes sorties, les jeux de paris foot, tu as cloué la vie d'impudicité sur la croix et tu la traînes tous les jours. Tu traverses des difficultés, c'est douloureux. Tous les amis qui te motivaient, 1000 francs ne te motivent plus parce que tu n'es plus dans l'alcoolisme.
Ma soeur, tiens-toi tranquille. Cette même croix va te bénir. Mon frère, cette même croix va te bénir. Ne t'inquiète pas. L'amour de Dieu coule sur toute la nouvelle création. Il n'y a personne qui est entré dans la gloire de Dieu sans passer par le désert. Il n'y a personne, ne te trompe pas. Ça ne sert à rien que tu viens là, tu te trompes, tu commences à dire que... non, laisse. Il n'y a personne qui est entré dans sa destinée, dans Canaan, sans passer par le désert. Sans passer par le désert. Le désert, ce que tu traverses aujourd'hui, l'amour de Dieu est en train de te façonner. L'amour de Dieu est en train de mettre en toi la culture du royaume de Dieu. Parce que l'amour de Dieu te fait du bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh! En Christ, tout ce qui arrive, c'est pour la gloire du Père et pour notre bien. Regarde, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas, mais je suis en train de dire que le sorcier de ton village t'a poussé dans les mains de Jésus. Oh, je ne sais pas. Le sorcier qui t'a mis dans la calebasse là, c'est lui qui t'a poussé dans les mains de Jésus. Regarde, si tu étais dans la quiétude, la tranquillité et la paix, si ta vie n'avait aucun souci, dis-moi la vérité, on est honnête entre nous, tu aurais cherché Jésus? Non. Moi, j'ai dit non. Parce que moi-même, le premier, si je n'avais pas eu tous les challenges que j'ai eu dans ma vie, je n'aurais jamais cherché Jésus. Mais toutes ces choses m'ont poussé dans les mains de Dieu. Oh, et aujourd'hui, nous pouvons goûter à ses étreintes, nous pouvons goûter à son amour, nous pouvons goûter à sa bonté. Parce que ces choses nous ont poussés dans ses mains. Elle nous a poussés dans les mains de Dieu. Hein? Je vais te dire, l'amour de Dieu fait que les sorciers de ton village travaillent pour ton bien. Oh, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Est-ce que tu comprends? Dieu a fait tout pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement, pour le jour du malheur. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Oh, ne joue pas. Ne joue pas. L'amour de Dieu est étrange. L'amour de Dieu est étrange. Je prie vraiment que tu réécoutes cet enseignement. Réécoute cet enseignement avec beaucoup de sagesse. Réécoute ça. Je suis en train de te dire quelque chose. L'amour de Dieu a fait que, c'est-à-dire que l'amour de Dieu a fait que les sorciers de ton village, à un moment donné, commencent à te déployer sur toi. Parce qu'il était l'heure que Dieu te récupère. Mais parce que tu as vu les sorciers derrière toi, tu as couru vers ton Dieu. Tu as couru vers ton secours. Et maintenant, tu es dans ta destinée. Maintenant, l'amour de Dieu t'a tiré et t'a repositionné sur le couloir de ta destinée. Oh, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Alléluia. Ne pleure pas. Dès que tu es né de nouveau, ne pleure plus. Celui qui tape ta chair ne fait rien. Celui qui tape ta chair, celui qui touche ton corps ne fait rien. Tant qu'il ne touche pas ton âme, ça va. Tant qu'il n'altère pas ton âme, ça va. Ma soeur, Dieu nous aime, ce n'est pas le jeu. Les gens qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés, là, moi je pleure leur sort. Dieu nous aime tellement, vous n'avez même pas idée. Si Dieu nous abandonne, en 24 heures, Satan nous dépièce. Va voir Job. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu nous abandonne en 24 heures, je dis que 24 heures, même 24 heures est beaucoup. 24 heures est beaucoup. Si Dieu t'abandonne même seulement une seule seconde, en une heure de temps, tu vas regarder ta vie, tu vas te demander si c'est toi. Ta vie sera méconnue. Je dis Dieu nous aime. Ouais, Dieu nous aime. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Et nous ne devons pas commencer à critiquer Dieu. Ah, dans l'amour de Dieu, il peut enlever quelqu'un sur la terre avant le temps pour le préserver. Ah, voilà une autre chose qui tourmente souvent les gens. Il y a les personnes que Dieu enlève tôt. Pourquoi? Parce que Dieu a constaté que si la personne était sur la terre, la personne a risqué de faire des sorties de route et risquait de rater le royaume. Alors Dieu les enlève avant. Regarde ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse a frappé le rocher 2 fois. Il a commis une erreur. Si, à l'entrée de Canaan, Dieu laisse Moïse entrer à Canaan, Moïse à Canaan va être disqualifié du royaume de Dieu. Dieu l'enlève avant. Vous jouez.
L'amour de Dieu est étrange. L'amour de Dieu est étrange. Selon le monde-ci, l'amour de Dieu est étrange. Si Dieu laisse Moïse, Moïse n'entre pas, Moïse ne peut pas entrer au ciel. Si Moïse entre à Canaan, je vais vous enseigner là-dessus un jour. Si Moïse entre à Canaan, Moïse ne peut pas entrer au ciel. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu récupère Moïse avant. Et il faut pas. Il y a des situations qui arrivent que vraiment, il faut souvent rester, il faut pas souvent qu'on se mette à se déchirer pour rien. Non. Dieu est tellement sage et tellement bon. Romains chapitre 8, verset 28. Vous savez que l'amour de Dieu concourt. L'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, toute chose concourt bien à ceux qui l'aiment. Même si les langages d'amour de Dieu paraissent étranges, nous devons lui faire confiance et manifester notre foi. Nous devons faire confiance à Dieu, nous ne devons pas douter un seul instant de l'amour de Dieu. Quand Dieu aime quelqu'un particulièrement, il ne tient pas le col. Cette personne ne peut pas faire ce qu'elle veut. Cette personne ne peut pas faire ce qu'elle veut. Quand Dieu tient à toi particulièrement, quand Dieu sait que tu as une grande destinée, ma soeur, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu vas vouloir aller en boîte de nuit. Ta robe va se déchirer devant la porte. Vous jouez, hein? Tu sors comme ça, tu mets la robe, tu dis que tu pars en boîte. Tu te prends devant la porte, la robe fait crac. Tu te places devant la porte, le talon fait croupe. Le talon se casse. Tu empruntes la moto avant d'arriver à Ndokoti. Le moteur de la moto, c'est gris. Ma soeur, rentre à la maison. Ne lutte pas avec Dieu. Oh, ne lutte pas avec Dieu. Ne lutte pas avec Dieu. Ne lutte pas avec Dieu. Rentre à la maison. Dieu ne veut pas. C'est pas pour toi là-bas. Dieu comme ça en train de te dire que c'est pas pour toi. Dans son amour, Dieu prend toujours soin de nous d'une manière ou d'une autre. C'est à nous de voir. Dans son amour, Dieu prend soin de nous. Je vous assure. Même au moment où nous ne réalisons pas, Dieu prend soin de nous. Et une chose que vous devez savoir, c'est que nous ne devons jamais mesurer l'amour de Dieu par nos convoitises et les désirs de nos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Ne mesure jamais l'amour de Dieu par tes convoitises. Ne dis jamais que vraiment, il m'a donné ceci, ou il ne m'a pas donné ceci, il m'aime parce qu'il m'a donné ceci, jamais. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas, parce que Dieu ne t'a pas donné ce que ton cœur demande, ce que ton cœur convoite, tu dis que Dieu ne t'aime pas. C'est une folie. Ne dis jamais ça. Dieu ne t'aime pas parce qu'il t'a donné les choses. L'amour de Dieu ne se mesure pas aux choses qu'il te donne. Il t'a même déjà tout donné. Il t'a tout donné en Christ. Il nous a tout donné en Christ. Et nous ne devons point douter de son amour. Point. Donc ne mesure jamais l'amour de Dieu par les convoitises. Ce n'est pas parce que nous semblons ne pas avoir été exaucés que Dieu ne nous aime pas. Ce que tu attends, tu n'as pas encore reçu, que ça signifie que Dieu ne t'aime pas. Ma soeur, ne te trompe pas. Son amour pour toi est terrible. Dieu t'aime toujours. Ce n'est pas parce que nous faisons les choses bien que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime que nous faisons bien les choses. Ah, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as compris ça? Ce n'est pas parce que nous faisons les choses bien que Dieu nous aime. Mais c'est parce qu'il nous a aimés en premier que maintenant nous faisons bien les choses. À cause de son amour pour nous, nous faisons bien les choses. Vous comprenez? Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que tu as bien fait les choses que Dieu t'aime. Non. Dieu t'aime d'abord. Et c'est parce que tu connais son amour pour toi que tu fais bien les choses. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Ne doutons point de son amour. Ne doutons jamais de son amour. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon qu'il a pris Jésus, l'héritier du trône. Il a déshabillé de la gloire qu'il avait au ciel. Et il a envoyé venir naître au milieu des chèvres. Parce qu'il pensait à toi et à moi. Vous croyez qu'il y a de plus grand amour que ça? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ma soeur, ce soir, en finissant cet atelier, j'aimerais te dire que Dieu nous aime. L'amour de Dieu est au-dessus de tous tes calculs. L'amour de Dieu est au-dessus de ce que tu vis maintenant. Ne réduis pas Dieu à la situation que tu traverses. Non. Les plans de Dieu pour toi sont parfaits.
Les plans de Dieu pour nous sont parfaits. Et nous ne devons point douter de son amour. Nous devons savoir que son amour est éternel. Son amour est immuable. Son amour est parfait. Et son amour concourt toujours à notre bien. Prions. Abba Père, merci pour ce soir. Merci pour cette parole que tu as déposée dans nos cœurs. Merci parce que tu as fait tomber les écailles de nos yeux sur l'amour que tu as pour nous. Pour l'amour, Seigneur. Merci pour chacun de nous. Nous savons maintenant que tu nous aimes, Seigneur. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les circonstances de nos vies, Père, nous savons que tu nous aimes. Merci, Père, parce que ce soir, par cette parole, tu as guéri plusieurs cœurs. Les personnes qui souffraient de rejet, Seigneur Père, tu es notre Père. Tu nous as tous acceptés. Nous te louons, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu as fait ce soir. Merci, Père, pour chacun qui a écouté, chacun de tes enfants que tu bénis et que tu transformes de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Merci pour cet atelier. Merci, Père. Nous t'avons prié ce soir avec foi et action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia.